La parole est désormais à Madame Janine Dubié pour le groupe Libertés et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Sébastien, chers collègues. Merci Monsieur le rapporteur et merci aussi à votre groupe, le GDR, d'avoir mis ce matin ce sujet à l'ordre du jour de notre Assemblée au travers de l'examen de votre proposition de loi pour une santé accessible à tous et contre la désertification médicale. Le malaise au sein de nos hôpitaux est la partie visible d'un malaise plus grand encore qui traverse et menace la stabilité de notre système de santé dans son intégralité. Je veux parler d'un déséquilibre persistant de l'offre de soins et de la répartition très inégale des médecins partout sur le territoire. Je veux insister là-dessus. La lutte contre la désertification médicale qui s'aggrave est un enjeu de santé publique, mais aussi de cohésion sociale. C'est un enjeu de santé publique pour notre population qui augmente, qui vieillit et souffre de plus en plus souvent de maladies chroniques. Dans certains territoires, il faut parfois attendre 20 jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. Pour les consultations chez les spécialistes, les délais augmentent jusqu'à 5 mois d'attente chez un ophtalmologue. C'est un vrai problème en termes de soins, de dépistage et de perte de chance pour ces patients. C'est aussi un problème pour tous les professionnels de santé confrontés à une charge de travail très importante et qui explique en partie le désintérêt des étudiants et étudiantes pour l'exercice de la médecine générale libérale. C'est aussi un enjeu de cohésion sociale, car l'accès aux soins est remis en question par des inégalités territoriales croissantes qui vont au-delà de cette seule question. Bien souvent, un désert médical est un territoire dans lequel l'accès au transport, à la culture, à l'éducation ou encore au numérique est également très difficile, voire inexistant. Au-delà des inégalités territoriales, l'accès aux soins est aussi miné par des inégalités sociales qui souvent se recoupent. Le renoncement aux soins frappe en effet davantage les personnes pauvres et aux conditions de vie précaires. Or, ce renoncement est insupportable dans un pays qui consacre pourtant la protection de la santé dans sa constitution. Aussi, ne sous-estimons pas le rôle de la désertification médicale dans le sentiment de plus en plus grand de fracture sociale et de défiance dans nos institutions publiques. Ces constats posés, je les sais partagés par tous ici, ils nous imposent désormais d'agir. Dire que les majorités successives et que nos politiques publiques ne se sont pas emparées de cette question serait faux. Mais affirmer que ces dernières ont été un succès n'est pas vrai non plus. Tous les dispositifs incitatifs à l'installation mis en œuvre ces dernières années n'ont pas atteint les objectifs attendus afin d'inverser la tendance. L'urgence de la situation et le constat de ces échecs doivent nous obliger à faire davantage, y compris à envisager la mise en place de mesures de régulation comme il en existe actuellement pour d'autres professions. Il faut trouver un équilibre entre la liberté d'installation des médecins d'une part et la protection de la santé garantie à chacun d'autre part. Le débat s'est trop longtemps cristallisé sur l'impression que ces deux enjeux étaient irréconciliables. Mais je suis persuadée qu'une troisième voie est possible et vous l'avez trouvé, monsieur le rapporteur. Le conventionnement sélectif est une réponse. Chers collègues, le relèvement du numerus clausus, désormais appelé numerus partus, était indispensable, mais il ne suffira pas. J'en veux pour preuve le fait que le nombre de médecins inscrits au Conseil de l'ordre ne fait qu'augmenter et que la désertification médicale s'aggrave malgré tout. Agir sur la seule augmentation ne suffira pas si nous ne traitons pas de la répartition. Il nous faut aussi soutenir les collectivités territoriales qui s'impliquent dans la conduite des actions en matière de politique de santé. Depuis des années, elles ont joué bien plus que leur rôle pour apporter des réponses adaptées à chaque territoire. Leur action en faveur de la création de centres de santé a porté ses fruits dans certains territoires et notamment ruraux, pas seulement qu'en urbain. Cela correspond d'ailleurs à l'évolution de la profession qui se tourne de plus en plus vers le salariat. Notre groupe soutiendra donc la proposition d'une contractualisation entre l'ARS et les collectivités. De la même manière, nous soutiendrons la proposition de déterminer l'offre de formation à partir des seuls besoins en santé des territoires. Sont en effet ces derniers qui doivent définir en priorité notre politique de santé. Au-delà des mesures d'urgence, il est nécessaire d'investir massivement dans les études de santé. Monsieur le ministre, chers collègues, notre groupe se réjouit que nous puissions à nouveau avoir ce débat si essentiel que celui de l'accès aux soins. Certains membres ont exprimé des réticences sur plusieurs dispositions
de cette proposition de loi, mais la grande majorité dont je fais partie y est très favorable. L'urgence de la situation nous impose d'agir. Les solutions de régulation sont les seules qui n'ont pas été essayées. Ne les balayons pas une nouvelle fois d'un revers de la main. Je vous remercie. Merci beaucoup.